bien, bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver autour de nos rendez-vous lunaires. Je suis Stéphanie Renaud du site stéphanierenaud.com et vous pouvez retrouver toute mon actualité sur ce site. On se retrouve après, ma foi, une certaine série d'éclipses qui, à mon avis, ne sont pas passées inaperçues. Vous pourrez me dire ça dans les commentaires, mais moi, personnellement, je l'ai vraiment vécu pleinement en conscience en plus. Et vraiment, ça a fait du remue-ménage, mais du bon remue-ménage, du bon nettoyage. Et on va voir également avec cette pleine lune là qui arrive ce 24 juin prochain, que là aussi, l'initiation à l'ouverture de notre cœur continue sa progression. On est sur une pleine lune. Alors vous savez, une pleine lune comporte toujours une opposition. Ici, ça va être une opposition entre la lune en Capricorne, où se trouve notre belle planète Pluton à la toute fin du signe du Capricorne, en opposition avec le signe du Cancer, où se trouve également notre belle planète Vénus, l'amour, la beauté, l'art, etc. Alors, on va déjà s'atteler à regarder, si vous le voulez bien, cette opposition. On parlera aussi en numérologie, on va voir un petit peu les connexions qu'il y a en numérologie, puis on finira pour ceux qui aiment avec un tirage d'oracle. Voilà le programme de cette émission. Alors, tout simplement, on va déjà parler de cette opposition. Le Capricorne, eh bien, le Capricorne, c'est l'opiniâtreté, c'est la volonté d'atteindre un objectif coûte que coûte. On va mettre tous les moyens pour arriver à atteindre, manifester concrètement cet objectif, souvent en lien avec la carrière professionnelle. Le Capricorne, il va droit devant lui et il y va. Beaucoup de volonté ici, d'opiniâtreté, comme je disais. Le Capricorne aussi ne compte que sur lui. C'est un grand indépendant, il compte sur son propre effort et sait que rien ne lui est donné facilement et il va vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour compter sur lui-même et réaliser ses objectifs. Il est plutôt carré, structuré, signe de terre, signe de terre avec comme planète Saturne. Saturne, le dieu du temps, donc coûte que coûte, on arrive à nos objectifs, un pas l'un après l'autre. Vraiment, le Capricorne, c'est quelqu'un de... Le Capricorne, c'est quelqu'un. C'est une énergie vraiment sur le long cours. Un effort l'un après l'autre entraîne les résultats escomptés. Voilà, dans le temps. Et puis, en opposition, on a notre petit signe du Cancer, tout en sensibilité, tout en amour, tout en dépendance aussi, parce que il est très attaché à la famille, il est très attaché à ce que tout se passe bien dans la famille, au lien, au clan familial, à la tendresse, à la douceur. Il sait prendre soin, le Cancer, il prend soin des autres. C'est un grand sensible, un grand intuitif, un thérapeute né, puisqu'il sait prendre soin des autres, et puis beaucoup de maternité, beaucoup de maternité, savoir donner sans attendre en retour notre petit Cancer, en plus avec notre planète Vénus qui est la planète aussi de la sensibilité, des arts, de l'amour, de la séduction, de la beauté, des ornements, etc. Et on a cette opposition ici. Alors dans une première lecture, finalement tout ce que nous est proposé dans les astres en numérologie, tous les outils qui nous sont proposés sont là, eh bien, pour donner du sens à notre progression d'abord personnelle, et qui va ensuite impacter effectivement le collectif, les différentes façons eh bien, d'évoluer au niveau des comportements et des conscience. J'amène toujours une lecture de plus en plus subtile. Donc la première lecture dans cette opposition, c'est de se poser la question, est-ce que j'en fais pas trop dans mon travail? Est-ce que je délaisse pas ma famille? Est-ce que mon travail n'est pas aux dépens finalement de ces, vous savez, ces tout petits moments de bonheur, là, des tout petits moments de bonheur avec les personnes que l'on aime, les personnes que l'on apprécie. Est-ce que notre volonté, ça c'est une vraie question, vous voyez ce qui résonne pour vous,
Est-ce que notre volonté de réussir, de bien faire les choses, coûte que coûte, n'est pas au détriment de mettre de côté notre grande sensibilité et notre intuition, c'est-à-dire aussi ressentir les choses intuitivement. Hein. Je dirais ici que, en fait, ces oppositions, elles sont là pour trouver un équilibre. Hein. Toujours, ces planètes en opposition viennent nous apprendre à trouver le juste milieu et l'équilibre. L'équilibre entre le travail bien fait, la mise en action, un plan d'action. Hein. Et puis par ailleurs aussi laisser dans ce cadre salutaire, hein, rien n'est acheté. Hein. Tout est intéressant, notamment là avec le signe du Capricorne, on a vraiment une structure, une organisation, et c'est intéressant et c'est important. Ceci dit, est-ce que dans ce carré, dans ce 4 bien fermé, est-ce qu'on n'y viendrait pas injecter davantage de douceur, hein, avec ce 6 du mois de juin? On va en reparler après, hein, de ce qu'on pourrait regarder d'après la numérologie. Mais est-ce que là, dans ce cadre bien structuré, est-ce qu'on ne pourrait pas y injecter un petit peu de douceur, un petit peu d'intuition, même un peu beaucoup, rééquilibrer les hémisphères du travail avec les hémisphères plaisir, douceur, tendresse, beauté, amour, intuition. Est-ce qu'on ne peut pas trouver là, dans cet axe, une harmonisation, c'est-à-dire du travail bien fait, atteindre nos objectifs, tout en restant connecté à nos sentiments, à notre réalité intuitive, à notre connexion cosmique. Hein. C'est-à-dire que dans le Capricorne, on est bien à la terre, on ancre les choses, on les manifeste. Et puis ici, avec le Cancer, on reçoit les informations depuis notre intuition et depuis les forces cosmiques, appelez ça comme vous le souhaitez, les guides, les anges. Chacun émet les mots qu'il souhaite, évidemment, en fonction de ses ressentis. Donc, vous voyez, l'axe ici d'affrontement qui crée un conflit intérieur, il est sur ce plan-là. Ça va être très intéressant parce que ça va faire ressurgir aussi des émotions. La pleine lune, elle a été faite pour ça. Hein. La pleine lune, elle vient faire ressurgir des émotions qui se sont cristallisées depuis de nombreuses années, pour ne pas dire de nombreuses vies. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir regarder le cycle de la Lune dans sa globalité. Et en réalité, si vous revenez à l'émission de la nouvelle Lune du 10 juin dernier avec une éclipse solaire annulaire, alors ces éclipses, vous m'en donnerez des nouvelles, mais ces éclipses, elles ont été là, vraiment, ces fortes éclipses, elles ont été là pour nous mettre au regard d'une prise de conscience essentielle. Quel que soit le plan d'ailleurs sur lequel ça a travaillé, ça a remué tout le monde y est passé, dans la machine à laver, moi la première, et vraiment l'idée c'était de pouvoir, rappelez-vous, et je vous renvoie à l'émission du 10 juin, pouvoir rentrer dans son centre intérieur et pouvoir accueillir aussi les énergies qui se diffusent sur la Terre, dans nos cœurs, dans nos têtes, depuis Neptune qui est en Poisson. Avec ce Jupiter, rappelez-vous, encore une fois, je vous renvoie, je ne vais pas développer ça là maintenant, mais vous pouvez retrouver toutes ces explications dans l'émission dernière du 10 juin, où Jupiter, la grande bénéfique, hein, quand même le dieu de l'Olympe, l'expansion de soi, la chance, l'optimisme, l'enthousiasme, venait rejoindre cette Neptune en Poisson, au tout début du signe du Poisson, en recelant à l'intérieur d'elle, finalement, toutes les grandes lignes, les axes principaux de l'enseignement du signe du Verseau dont elle venait, cette ère du Verseau dans lequel nous tendons et qui appelle à l'amour du collectif. Ici, il ne s'agit plus de je, mais du nous. Et on va voir à quel point on est bien en plein milieu de cette année, le mois de juin, on est vraiment au cœur de cette année 2021, hein, qui, je le rappelle, est une année 5, liberté, autonomie, indépendance, et tout ce qui jalonne cette année 2021 est là pour nous aider à accéder
à cette véritable liberté intérieure, cette sécurité intérieure, libérée de toute forme de dépendance. Et les dépendances, c'est pas uniquement une dépendance au chocolat ou à la bière ou que sais-je, c'est une dépendance affective, une dépendance au clan familial, aux mémoires transgénérationnelles, une dépendance à l'ego, garder la face, hein, ça on va en parler justement sur cette pleine lune. Ce qui est très intéressant ici, c'est vrai qu'on est appelé dans cette configuration du 10 juin dernier à recevoir ces infusions de nouvelles énergies, de nouveaux encodages. Ça, c'est une lecture un petit peu plus spirituelle. C'est une autre lecture. Et puis, si on revient sur les aspects de cette pleine lune, ce qui va être intéressant de constater, c'est que notre cher Mercure, dans le signe du Gémeaux, repasse en marche directe depuis le 22 juin dernier. Il était rétrograde et cette rétrogradation, alors on le sait, rétrogradation de Mercure entraîne des retards, des ralentissements, des incompréhensions, des problèmes de communication, des déplacements qui sont retardés, des machines qui tombent en panne, etc. Et là, Mercure repasse en marche directe. Ça veut dire aussi que d'un point de vue d'une compréhension un peu plus éthérée, eh bien Mercure rétrogradait pour mettre au repos notre mental, notre volonté, nos idées révolutionnaires, avec Uranus en taureau, je le mets entre guillemets évidemment, hein. Revenir au calme intérieur, calmer le mental pour pouvoir recevoir ces nouveaux enseignements qui viennent de Neptune et de Jupiter là en Poisson. Et ce Mercure qui rétrogradait, il était au carré de Neptune et de Jupiter. Donc il y avait vraiment ici une possibilité de transcender un mental restrictif, de transcender une façon de penser, des schémas récurrents depuis tant et tant d'années, personnels mais aussi sociétales. Des enfermements de pensée, des enfermements de conditionnement de pensée. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Des jugements de valeur, hein, qui sont complètement ancrés et inculqués, c'est ça aussi. C'est très complexe de pouvoir en sortir parce qu'on nous les inculque au niveau de notre éducation, au niveau de la société, au niveau parental, et puis aussi au niveau des mémoires transgénérationnelles, ce qui peut être transmis de génération en génération. Vous vous rendez compte, là, la période qu'on vit, qui est quand même extraordinaire, alors remuante, hein, ça, on est... Ben oui, évidemment, que voulez-vous? On est en train vraiment de nous mettre la tête à l'envers, si je peux me permettre cette expression, mais pas le cœur à l'envers. En fait, c'est vraiment c'est plus qu'une invitation. On a toute cette humanité qui est en train de transcender des schémas égotiques aussi, de garder la face. Voyez, cette fierté peut-être mal placée, cet honneur mal placé, de le transcender avec des compréhensions qui sont venues toucher notre cœur là pour cette dernière nouvelle lune avec cette éclipse annulaire et même avant déjà avec la nouvelle lune du mois de cette nouvelle lune du mois de mai et pleine lune du mois de mai. On voit bien, on est sur un long cheminement initiatique. C'est pas rien de changer des milliers d'années. On va pas le faire comme ça en claquant des doigts. Surtout que là, ce qui nous est proposé avec Neptune et Jupiter en Poisson, c'est d'accéder à l'ouverture, à une ouverture de conscience qui n'était jusqu'alors pas encore accessible. En revanche, l'âme, elle sait. Il n'y a pas d'ouverture de porte. L'âme, elle baigne dans la connaissance et dans la lumière absolue. Et c'était cette connexion à notre âme. Alors ce que je voudrais voir avec vous, et si ça résonne, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Et d'ailleurs, on va se retrouver pour un soin vibratoire de groupe en direct, justement le jour de cette pleine lune, le 24 juin à 20h, heure de Paris, hein, pour transcender ensemble, pardonner ensemble aussi, se pardonner aussi.
je voudrais qu'on voit ensemble aussi un des aspects très intéressants de notre belle planète Mars, qui est la mise en action, hein. C'est le chevalier pour moi, vous voyez, c'est vraiment la mise en action, c'est le principe masculin Mars, hein. Vous connaissez le principe Mars-Vénus, hein. Il y a des ouvrages qui ont été écrits à ce sujet-là. Mars, c'est notre aspect masculin. C'est l'énergie, c'est l'essence masculine en nous qui permet le passage à l'action, hein. Et puis Vénus, eh ben, c'est le signe de la féminité, de la réceptivité, de l'intuition qui ressent, qui capte les nouvelles idées, la créativité et qui permet ensuite à Mars de passer euh, en action. Or là, notre planète Mars, elle se trouve dans le beau signe du lion. Le lion est son panache, le lion est sa félicité, le lion est sa fidélité, son cœur de lion, sa loyauté, mais aussi dans le panache son rayonnement. C'est la lumière, c'est le soleil, sa planète c'est le soleil au lion. Il brille de mille feux, quelqu'un qui est du signe du lion ne passe jamais inaperçu, et on en a besoin, c'est un leader né, il brille de mille feux. Ceci dit, ici, il est au carré d'Uranus en taureau. Uranus, je vous rappelle qu'en taureau depuis 2019, en chute, hein, parce que voilà, il est pas très à l'aise ici, hein, dans le signe du taureau, hein, forcément, puisqu'on demande finalement que ces idées nouvelles, ces créations d'une nouvelle société, d'une nouvelle façon de penser, ben, c'est de l'amener concrètement. C'est bien beau d'en parler, hein, d'avoir des idées nouvelles, mais les manifester, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'on dit que finalement Uranus, il est en chute dans le signe du taureau, parce que c'est pas vraiment son élément idéal, hein, voilà. Ceci dit, on a un beau carré là de Mars. Mars dans le signe du lion au carré d'Uranus. C'est-à-dire que ces idées nouvelles, ces élans d'une nouvelle société, c'est pas révolutionnaire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas dans la révolution qu'on va ouvrir les consciences de ce monde, de cette humanité à plus beau, à plus grand que le soi. Quand je dis se connecter à plus grand que soi, il n'y a pas d'interprétation de se dire moi je suis petit et plus grand que moi est supérieur. Ça c'est le paradigme, l'ancien paradigme. Les gens qui ont cette croyance-là, c'est un ancien paradigme. Ça n'a rien à voir. Quand je parle de plus grand que soi, c'est le soi. Le soi, c'est l'identité, hein. C'est la personnalité, c'est l'égoïa, hein. Et ici, ce qui nous est proposé, invité, plus qu'invité, hein, je pense que c'est vraiment c'est le ding-dong, vous voyez, c'est et au réveil, ce Mars-là, ce n'est pas agir en étant dans la révolution, voulant imposer ses idéaux, même ses idées nouvelles, et avec comment dire, avec du charisme. C'est aussi revoir ce côté charismatique, ce côté aussi pouvoir sur les autres, hein. C'est-à-dire je prends toute la place pour pouvoir, et j'écrase peut-être aussi les autres, pour pouvoir imposer ma vérité. Là, on sort de ce carcan-là et puis on parle ici de rayonnement. Hein, je ne sais pas pour vous ce que ça crée, ce mot de rayonnement, mais c'est briller sans brûler. Et c'est le rayonnement qui va au-delà de l'identité, au-delà de la personnalité, mais c'est plutôt un rayonnement parce que la lumière qui descend du signe du poisson avec l'enseignement du Verseau, hein, entrer dans le collectif, briller, s'épanouir, rayonner pour favoriser une évolution commune, une évolution commune. Notre épanouissement personnel permet un épanouissement, une ouverture de conscience commune. Ici, il s'agit de transcender le soi, le moi, vers l'origine de l'origine, la source. Se connecter à plus grand que soi, que le soi, c'est se connecter à l'âme qui baigne dans cette soupe quantique d'énergie universelle, de vie qui est tout amour,
qui est toute intelligence, qui est dénuée d'ego et qui vibre hautement au diapason de l'énergie, de l'amour inconditionnel. Donc ce qui nous est proposé comme enseignement pendant cette pleine lune, c'est au regard de ces compréhensions que nous avons eues, apprendre à faire profil bas, apprendre à sortir de « il faut que je garde la face quoi qu'il arrive ». Parce que c'est quelque chose qui nous a été inculqué. Ce qui nous a été inculqué, c'est ne pas se ridiculiser devant les autres. C'est être ridicule que de reconnaître ses erreurs ou de reconnaître ce qu'on a pu faire qui n'était pas aligné sur l'énergie du cœur. Au contraire, ici, finalement, c'est de lâcher ces préceptes de l'égoïa, de garder la face quoi qu'il arrive. C'est l'ego qui réagit quand il y a une remarque faite dans les relations avec les autres, et c'est rentrer plutôt dans l'énergie du cœur et celle de l'âme qui sait, c'est de reconnaître peut-être les mensonges qu'on a fait par omission, parce qu'on ne voulait pas reconnaître certaines de nos erreurs, parce que c'est honteux. On est beaucoup dans l'ancien paradigme, on est beaucoup là-dedans, on a toujours honte quand on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de nous, de ce que la société attendait de nous. Voilà, je m'emballe, je ne pensais pas en dire autant, mais en tout cas c'est tout ce qui me vient là, qui me traverse en canalisation et que je vous propose et qui, à mon avis, va beaucoup résonner. Qui ne s'est pas senti honteux face à un agissement ou un sentiment ou même une forme de pensée qui allait à l'encontre du bien commun, du bien même vis-à-vis de soi. On est nos premiers tenanciers, on est nos premiers, on est l'esclave finalement de cette forme de pensée qu'il faut toujours garder la face quoi qu'il arrive, encore plus en société, encore plus dans le collectif. Or, c'est en laissant tomber ce masque, en laissant tomber ce qu'on veut mettre en avant de façon charismatique pour imposer par la volonté et donc obtenir nos objectifs par la force du poignet, du labeur et de la volonté. On retrouve notre Capricorne là en opposition au Cancer, et au contraire c'est plutôt peut-être de suivre son intuition, de laisser aller cette volonté, et puis d'accepter que on n'est pas seul sur cette terre. Je veux dire, notre destinée, elle est aussi inscrite dans les étoiles aussi. Donc pour moi l'équilibre parfait, c'est de conjuguer notre capacité à nous réaliser manifestement dans la matière, tout en tenant la main à l'univers, à ses forces peut-être invisibles, lumineuses, cette vérité absolue, ou plutôt cette luminosité vibrante, vivante, cette énergie vivante qui nous traverse, qui trouve terre d'accueil dans notre corps physique, mais aussi dans nos formes de pensée. Elle a cette lumière, si on sait taire notre mental, avec Mercure qui repasse en marche directe dans le signe du Gémeaux. Il y a eu des compréhensions là qui ont été faites, il y a eu des prises de conscience qui ont été faites. Et on va voir jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Pendant cette pleine lune-là, la prochaine nouvelle lune du 10 juillet, mais dans cette nouvelle lune-là, l'idée c'est peut-être de baisser les armes, voyez, de laisser tomber l'ego, de demander pardon. Voilà. D'avoir, mais pas juste, je te demande pardon, allez, pardonne-moi, et puis on passe à autre chose. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas réglées, il y a des tas de contentieux qui ne sont pas réglés, vous savez, ces incompréhensions entre deux parties, que ce soit au niveau professionnel, contractuel, divorce, séparation, quitter un emploi, incompréhension avec une amie, avec un enfant, bref, tout ce qui touche le monde relationnel et ces incompréhensions où on a préféré quitter
partir, s'éloigner, fuir, où on a préféré ne pas assumer la responsabilité, non pas de ses actes forcément, mais de ses émotions aussi, hein. Plutôt que de dire ou d'exprimer à l'autre qu'on souffre ou qu'on se sent rejeté ou incompris, on va opter, on le voit, ça c'est l'ego, c'est le lion dans son apparat, dans son apparence, hein, qui va donner l'illusion, faire l'illusion d'abord vis-à-vis de lui-même, puis vis-à-vis des autres, que tout va bien, Madame la Marquise, alors qu'on est blessé, bousculé, traversé, sensibilisé, meurtri, dans bien des cas meurtri. On a quand même Chiron dans le signe du Bélier qui vient toute cette année 2021 quand même nous parler d'une blessure profonde et notamment la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, hein. Être rejeté d'une société parce qu'on n'est pas conforme aux attentes. Et là, tout de suite, ça me fait penser à Artisan de Lumière, euh, qui me touche particulièrement. Vous voyez ce qui peut résonner pour vous, artisans de lumière, travailleurs de lumière, toutes ces personnes qui sont arrivées très tôt avec une conscience plutôt éclairée, avec une certaine sensibilité et qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été reçues ni compris de par justement ces façons de penser et ces jugements de valeur, cette attente qu'a eu la société et les adultes référents, hein, qui se référaient à cette société bien cadrée, où si on sortait des clous, on devenait différent. Et en devenant différent, alors arrivait la blessure de rejet, c'est-à-dire je suis différent du clan, je suis différent de la société, je ne fonctionne pas de la même façon, donc je ne suis pas digne de recevoir, je ne suis pas digne d'être aimé. Alors, artisan de lumière, depuis 2012, je vous parle. Je vous ai partagé beaucoup de vidéos à ce sujet, comme artisan de lumière, montrez-vous. J'ai eu beaucoup de consultations individuelles, artisan de lumière, où les gens, en fait, entendent ce terme et se ressentent portés par cette mission aussi, de s'être cachés pendant tant et tant d'années. Et depuis 2012, on est appelé, je dis on, parce que je me sens très touchée par ce champ de conscience qu'est Artisan de Lumière. Et je me suis sentie très appelée, avec beaucoup d'humilité, à accompagner les personnes qui avaient ces mêmes axes, en fait. Depuis l'enfance, une grande sensibilité, une compréhension du monde, et puis se couper de son intuition, se couper de ses sentiments pour ne pas souffrir, pour ressembler à ce qu'on attend de soi, pour rentrer dans cette société. Et l'artisan de lumière, ce qu'il n'a pas saisi à ce moment-là, c'est qu'il a considéré qu'il était à rejeter ou à abandonner parce qu'il était différent. Or, cette différence, c'est une pépite d'or. Et c'est tout ce que je transmets dans le programme Artisan de Lumière, que je propose et que je partage tous les mois de juin, une fois dans l'année. Et donc là, Artisan de Lumière, mon programme a été revisité avec des vidéos alignées sur les énergies actuelles et qui va, ce magnifique programme de 5 semaines que vous allez pouvoir écouter, lire, ressentir avec des méditations guidées, tout un accompagnement, créer votre signature énergétique aussi pendant cet été à votre convenance. Vous êtes complètement libre, vous recevez chaque semaine une proposition, un accompagnement, et puis vous allez pouvoir y travailler dans votre jardin, sur la plage, à votre convenance, avec un accompagnement vraiment qui, moi, me touche beaucoup, puisque j'ai reçu cet enseignement uniquement par mon intuition. Mais bref, voilà, j'avais vraiment envie de faire une dédicace particulière à Artisan de Lumière, travailleur de lumière, bâtisseur de lumière aussi. Le temps est venu d'être compris. Le temps est venu d'être vu, d'être partagé. Donc montrez-vous, assumez votre sensibilité, votre vision des choses. Le monde est prêt à l'accueillir. On est en train, dans ce mois de juin, avec le solstice d'été,
hein, les jours les plus longs, on rentre dans la lumière, on est visible. Et ici, ce lion, cette planète Mars en lion, elle vient nous parler de nous montrer, mais dans notre rayonnance, c'est-à-dire j'assume ma sensibilité, j'assume mon champ de conscience, et je le partage non pas pour brûler les autres, mais pour montrer que ça existe. Voilà. Et puis pour moi, chaque artisan de lumière est relié à une équipe d'âmes, à un groupe d'âmes. Et rayonner, se montrer, ça permet à tout ce groupe d'âmes de se reconnaître aussi. Donc on rentre dans un cercle vertueux. Et toute cette pleine lune nous invite là, cette pleine lune du 24 juin, nous invite aussi à nous pardonner, d'avoir été dans l'ego maintes et maintes fois, d'avoir refusé de comprendre l'autre, d'avoir fui une situation, de s'être tu, voilà, d'avoir mis la tête dans le sable, d'avoir été blessé et de ne pas avoir cherché à comprendre avec l'autre qu'est-ce qui s'était passé, ne pas l'avoir exprimé. Puis il y a aussi des histoires de famille qui sont enterrées, on n'y revient plus, on se fait la tête et on n'y revient plus depuis des années. Tout ça, c'est à déterrer, c'est à déblayer pour revenir dans l'axe de notre brillance naturelle et de notre rayonnement. Pour moi, le rayonnement, c'est la lumière qui agit en nous et par nous. Alors voilà ce que j'avais envie, ce que je ressentais de vous transmettre sur cette pleine lune, ici, cette lumière, hein, c'est rayonner de sa superbe, mais depuis son âme, pas depuis le soi, pas depuis le moi, pas depuis l'ego. Voilà. Et ça s'apprend, c'est tout un apprentissage, c'est toute une initiation. Et c'est ce qui vous est proposé dans mon accompagnement de la Moonbox du mois de juin. Je vous invite vraiment à retrouver ça sur mon site stéphanierenaud.com. Et puis vous allez retrouver aussi une magnifique méditation guidée que j'ai proposée avec les énergies de l'archange, Uriel, qui vient, lui, qui est très à la terre, Uriel, et qui vient répandre depuis sa couronne, vous voyez, depuis l'âme, il vient répandre ce flot d'énergie universelle de vie dans le cœur des hommes. Vous voyez, depuis le Vésac dernier, depuis le 26 avril dernier, on a de cesse de rentrer dans une compréhension profonde. On a accès à des compréhensions profondes dont on n'avait pas accès jusqu'à présent, ces effusions d'amour inconditionnel, d'ailleurs avec la lune noire dans le signe du taureau, la lune noire qui représente ce qui est caché, ce qui est dans l'ombre, ce qui est ésotérique, ce qu'on ne voit pas, dans le signe du taureau devient actif, devient actuel, se rapproche de la matière, c'est palpable. On peut comprendre. Et l'idée, je pense vraiment, si je peux me permettre, c'est que si vous avez réalisé ces cycles derniers de lune, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné chez vous, soit dans votre façon de vous exprimer, de parler, de penser aussi, hein, c'était ça la nouvelle lune du 10 juin dernier, eh bien acceptez. Voilà, acceptez de vous en remettre à plus grand que vous, votre âme, la lumière, acceptez, baissez les armes, posez les gants de boxe et puis pardonnez. Pardonnez-vous, demandez pardon. Il n'y a rien d'humiliant à s'excuser. Pour moi, c'est une grandeur d'âme, d'avoir la capacité de s'excuser, de reconnaître ses torts, ses fragilités, ses maladresses. Eh bien maintenant, passons à la numérologie. On va faire court, mais on va voir effectivement que c'est complètement en reliance avec ce qui nous est proposé de vivre depuis ces derniers cycles de la Lune. On est sur un mois de juin avec la fréquence vibratoire du 6, la mer universelle, l'énergie féminine ici, qui a besoin de s'exprimer au travers de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer comme une mère qui n'attend rien en retour. Hein. Pour moi, c'est la mère qui allaite l'enfant, qui donne de son sein, qui donne de son amour sans attendre en retour. C'est l'amour inconditionnel.
conditionnel. Ben, il se trouve que en additionnant le 2 et le 4, on retrouve sur une fréquence vibratoire 6. On a donc un double 6 ici. Donc pendant cette pleine lune sont renforcées ces possibilités, cette capacité de recevoir, de ressentir cet amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, eh bien, c'est ne pas vouloir quelque chose. Et on retrouve cette opposition Capricorne-Cancer. C'est pas, tout n'est pas géré dans notre existence par notre simple volonté. C'est ça l'ego. C'est de croire que tout ce que l'on vit est uniquement généré par notre propre nature, notre propre individualité, notre propre personnalité et par notre propre volonté. Bien sûr que nous sommes partie prenante de notre évolution, évidemment, sans nous, rien ne se manifeste. En revanche, les inspirations viennent d'ailleurs. Et ça, plus on va s'ouvrir à cette réalité-là, à cette réalité invisible, cet ailleurs qui nous traverse, que nous manifestons. D'ailleurs, pour moi, c'est plus qu'essentiel dans la médecine, dans l'accompagnement. Et c'est bien pour ça que mes prochains projets et que mes projets actuels vont dans ce sens avec entrepreneuriat conscient, mais aussi la certification là qui va s'en venir pour des thérapeutes, des accompagnants holistiques. C'est le programme en soi, c'est vraiment d'apprendre à mettre de côté l'ego, à prendre son soi, son identité sans l'abîmer et juste la mettre de côté pour se laisser traverser par cette lumière, par quelque chose de plus grand qui sait exactement où on doit être, où on doit aller, ce qu'on doit proposer à l'autre, ce qu'on doit interagir à l'autre, ce qu'on doit donner comme information à l'autre. Et c'est à ce moment-là, il y a quelque chose, c'est plus que magique, c'est grandiose. Ça dépasse notre entendement, c'est-à-dire que quand on se laisse traverser par cette énergie, quand on accepte de déposer son égoïa de côté, on devient l'enseignant et l'enseigné, d'où l'humilité. Vous voyez, ce Mars-là en Lion, ça apprend l'humilité. Et c'est ça le véritable rayonnement. C'est pas je sais, c'est nous, c'est ensemble. Et c'est ce double 6 là avec le 24 juin. 4, la structure, Capricorne. 2, la douceur, la féminité, la mer, l'écoute, l'intuition, Cancer. Le 4 et le 2, actionner ensemble, qui se rejoignent, c'est ça le défi de cette opposition. Une opposition, c'est toujours le défi de relier les deux ensemble. On retombe sur une fréquence vibratoire 6, qui est douceur, qui est harmonie. Le 6 souhaite l'harmonie dans les relations. Et d'ailleurs, la première carte que j'ai tirée, je suis d'humeur égale et mes émotions sont équilibrées. Je suis bien avec moi-même et je suis à l'aise avec autrui. Et cette carte ici, elle est tout à fait dans l'ordre des choses. Je suis d'humeur égale et mes émotions sont équilibrées. Il y a un équilibre, une harmonie ici à trouver entre le yin et le yang, entre Mars, le yang, et Vénus, le yin, entre notre masculin sacré, notre féminin sacré, entre notre travail, notre mise en action et notre vie de famille, notre intuition, notre écoute, entre le passage à l'action et la réceptivité, entre donner et recevoir. Vous voyez, tous ces axes-là, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et puis surtout de trouver l'harmonie, en fait, c'est le lien. C'est le lien entre les deux. C'est vraiment ça. C'est le lien entre ce qu'on reçoit du monde ici, et puis ce qu'on se donne à soi. On a une belle mudra ici qui correspond à ça. Cette mudra, la main gauche ici, c'est tout ce que je me donne, et puis la main droite, c'est tout ce que je reçois de l'extérieur ou que je donne à l'extérieur. Et le point vraiment important, c'est cette transition ici entre le majeur et puis le pouce et l'annulaire. C'est cette jonction
c'est ce partage entre les forces qui donnent et qui reçoivent. Hein. C'est ce partage entre les forces cosmiques et telluriques. On a un enseignement extraordinaire ici. Et puis, vous voyez, j'ai choisi... alors, oui, je ne vous ai pas dit, c'est Oui, je peux de Louise Hay, la première carte des oracles. Alors, deuxième oracle que j'adore, les ailes de la sagesse, avec Alana Fairchild. J'adore cet oracle. C'est mon oracle de l'été, je crois. Hein. C'est des périodes comme ça, donc c'est l'oracle de l'été. Donc le voici. Et la carte que j'ai tirée, alors quand je l'ai lue là tout de suite, et je ne l'ai pas toute lue, donc je vais la découvrir aussi avec vous, je me suis dit, waouh, c'est juste génial. Regardez déjà la magnifique illustration avec le soleil, effectivement. Le soleil ici, magnifique, hein, et le pan. Est-ce qu'on ne serait pas là dans l'énergie du soleil, de Mars en Lion, hein, faire la roue, faire le pan, déployer ses ailes de sa magnificence, son rayonnement qui vient toucher le monde. En plus, on retrouve ici la symbolique de la maison, le foyer avec le 6, hein, et puis la famille, les liens familiaux, les liens du sang, et puis l'eau ici avec la mer qui touche les émotions avec le cancer. Cancer ici, c'est la famille, c'est le foyer, la maison et les émotions. Et le 6 en numérologie, c'est la même chose. Hein. Et donc le soleil ici, la planète du soleil et qui est reliée à Mars, Mars ici, c'est vraiment de rayonner d'amour inconditionnel. Hein. Alors c'est la dinde. C'est la dinde et on nous dit confiance, récolte des éléments positifs vous attendent. Affirmation. J'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. On retrouve bien ici à nouveau le signe du lion, de Mars dans le signe du lion. Hein. J'expose mon âme, c'est pas mon ego qu'on expose. C'est la beauté brute. C'est la beauté brute de l'âme qui est reliée à l'univers. C'est cette partie plus grande que le soi. Et on n'est jamais seul. Jamais. Quand on vient sur Terre, j'ai beaucoup entendu dire on est seul, on meurt seul. Oui, depuis la vision du mental. Mais on arrive sur cette terre enveloppé d'énergie et de guides et on repart accompagné par l'amour inconditionnel de la lumière et de nos guides de lumière. Et le texte dit les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Parce qu'on est quand même au carré. Alors, on a quand même Mars en Lion qui est au carré d'Uranus. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi en numérologie, chaude du coq à l'âne. J'espère que vous suivez toujours. Hein, vous me redirez dans les commentaires. Mais ces deux 6 qui se suivent là, hein, le 24 qui devient un 6 avec le 6 du mois de juin, on est sur une fréquence vibratoire 12, hein, le pendu dans le tarot de Marseille. Ça, j'en parle hein, dans mon accompagnement de la Moonbox. Hein. C'est-à-dire que les choses sont suspendues pour l'instant. Mais pour mieux y revenir. Donc, votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources. Alors, donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants. Donnez un coup de fouet à votre estime. Vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs, mais depuis l'âme. Et là, il y a une guérison à avoir avec les énergies masculines, c'est-à-dire la volonté, tout ce qu'on a fait par volonté, par ego, avoir le dernier mot,
voyez, avoir raison absolument, voyez, quelle perte de temps et d'énergie finalement quand on regarde ça de près, hein, de vouloir absolument avoir raison, hein. Est-ce qu'on perd pas de notre énergie? Mais c'est encore ces histoires de garder la face, hein, de garder la tête haute, voyez, alors que tout ça, c'est du mépris finalement, du mépris de soi-même et du mépris des autres. Et on est capable d'aller dans une autre énergie, on est capable de raisonner, d'agir dans nos relations et avec nous-mêmes depuis notre âme. On est capable maintenant. Oui, oui, oui. On a grandi. En tout cas, on est sur le chemin. D'ailleurs, c'est ce que nous dit l'oiseau tonnerre. L'oiseau tonnerre nous dit transition, initiation, victoire, affirmation. J'entreprends mon voyage, le cœur empli de courage. Regardez, c'est juste magnifique. Pour moi, ça, c'est le Verseau, c'est la planète Terre, c'est les Gémeaux, la Lune. Vous voyez, c'est la Lune, c'est la douceur du Cancer. Ici, avec les couleurs roses, l'arc-en-ciel. C'est ah, j'adore finalement. Regardez, on peut faire ici Mars en soleil, et puis ici on a la douceur du Cancer, et ici on voyage léger puisque on n'a pas à forcer quand on travaille avec les énergies cosmiques et quand on se laisse traverser par l'intuition. Vous devez entreprendre un voyage intérieur ou extérieur, et vous bénéficierez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre courage, de votre force et de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et plus de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme. Vous serez bientôt bénis par la grâce. Elle est juste magnifique, cette carte, vous ne trouvez pas? En tout cas, je trouve que ces trois cartes, c'est un passage initiatique. C'est un passage initiatique de l'ego, de la volonté d'agir, de faire, d'obtenir ses objectifs. Et ça en passe par le pardon, par le pardon profond, conscientisé. Toutes les prises de conscience que vous avez faites dernièrement, c'est en tirer une résilience pour vous et donc pour les autres. Se pardonner, demander pardon aussi, hein. Et pas que, poser des actions aussi, pas uniquement un pardon intérieur, c'est aussi poser des actions pour aller vers la réconciliation, hein. Que ce soit dans une situation, dans un comportement où on était, un comportement qu'on avait où on était en conflit intérieur avec soi, je voudrais ça, mais j'agis autrement. Hein, toujours dans cette idée de garder la face, et puis vis-à-vis des autres aussi, vis-à-vis des autres, poser des actions, mais dans la durée. J'ai envie de vous dire aussi, vous connaissez cet adage, hein, changer les choses, en faire des habitudes pour avoir un nouveau comportement, une nouvelle façon d'être. C'est ça qu'on est en train de vivre. Une énorme transition qui, c'est vrai, bouscule, demande de revoir notre copie. Et ça, c'est toute cette année 2021, parce qu'en 2022, on accède, mais on est obligé de passer par là. Et puis, si vous regardez bien, toutes ces initiations que nous avons vécues finalement, pour moi depuis 2012, hein, avec Artisans de Lumière qui se réveillent et qui se révèlent là depuis 2019, qui prennent leur place, qui prennent conscience de leur état d'être, de leur champ de conscience, de leur capacité, de leurs ressources, leurs dons et leurs talents. C'est ce qu'on voit dans le programme Artisans de Lumière, et puis dont on extrait la pépite d'or. Et souvent la pépite d'or, c'est ce qu'on a mis pendant des années sous le tapis, qu'on a caché, qu'on a même détesté peut-être, hein. Et là, on nous invite à aller vers un changement de comportement, de croyance, de pensée, mais de façon durable.
J'espère vraiment de tout cœur que ces propositions autour de l'astrologie, mais aussi de la numérologie, et puis surtout cette transmission euh, qui me tient à cœur dans ces émissions, et puis ce tirage d'oracle vous soutiennent vers plus de prise de conscience. Euh, Vraiment, merci beaucoup pour vos participations, vos commentaires. J'aime vous lire et j'aime bien aussi connaître vos avancées, aussi vos transformations. Merci aussi pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui me suivent depuis 3 ans maintenant. Un grand merci. Merci vraiment pour votre confiance renouvelée. Merci aussi pour ceux qui vont plus loin et qui viennent suivre l'accompagnement de la Moonbox tous les mois. Et puis ceux qui nous rejoignent et qui nous rejoindront dans le programme Artisans de Lumière, un programme qui vous reconnecte à vos dons, vos talents, à votre raison d'être, de vivre votre rayonnement depuis votre âme. Ça suffit de se cacher, n'est-ce pas? Et on a besoin de vous. Et on a besoin de vous. Alors moi, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite vraiment de vivre ces cycles de la Lune avec humilité et accepter les compréhensions qui viennent à vous parce que ce sont les garants pour passer à un autre champ de conscience, à une nouvelle réalité collective. Allez, je vous envoie des gros bisous. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. À bientôt.